Bonjour, je m'appelle Romain Rapa, j'ai 21 ans. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Je suis en première année d'administration publique. Alors, depuis mon baccalauréat, j'ai débuté une licence en sciences de l'éducation à l'université Clermont-Auvergne. Pour des raisons personnelles, après valider la première année, j'ai décidé de l'arrêter, de quitter le cursus universitaire. J'ai fait un service civique à la municipalité de la ville de Clermont-Ferrand. Et après ces 8 mois de service civique, j'ai décidé de revenir dans le cursus universitaire en du coup venant en première année d'administration publique du coup à l'université de Caen. Le service civique se portait sur la prévention routière et la citoyenneté sur la ville de Clermont-Ferrand. J'intervenais dans les écoles pour justement faire de la promotion de la prévention routière et de la citoyenneté. Ça m'a beaucoup plu, c'est là où justement j'ai décidé de vraiment entreprendre des études en administration publique, de pouvoir me préparer plus tard au concours de la fonction publique. En parallèle de mes études, je suis engagé associativement. Je suis premier vice-président de l'Ordre du Phénix, qui est une association interfilière de l'université. En parallèle de mes études, je suis engagé associativement. Je suis premier vice-président de l'Ordre du Phénix, qui est une association interfilière de l'université. On va travailler sur l'événementiel. Donc, par exemple, on fait un char pour le plus grand carnaval étudiant d'Europe à Caen. On va travailler sur la cohésion sociale entre les filières de l'université. On a aussi un volet représentation où on a des élus au sein des conseils centraux de l'université et du FR, comme moi par exemple qui suis élu au conseil d'administration de l'université. Et on a aussi un gros volet de solidarité qui est un volet important pour nous parce qu'on a une épicerie sociale et solidaire, le bureau alimentaire étudiant, où on fait des distributions alimentaires sur le campus 2 de l'université. Et en plus de ces engagements associatifs, je suis vice-président étudiant du conseil d'administration de l'université depuis le 2 décembre 2024 pour un mandat de 2 ans. Ma prise de poste s'est faite avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec quelques défis. Au début, il a fallu prendre le rythme et m'adapter. Un de mes premiers défis aussi a été récupérer et gérer du coup, la transition avec mon prédécesseur, récupérer les dossiers ou encore apprivoiser les projets qui étaient en cours à l'université. Et enfin, l'un des enjeux majeurs qui a été rencontré sur ces buts de mandat était justement de créer le lien avec les étudiants et l'administration pour bien identifier tous leurs besoins, mais aussi justement me faire connaître auprès des différents directeurs et directrices des services communs et des UFR de l'université. Les principales responsabilités d'un vice-président étudiant sont très variées. Il représente les étudiants en siégeant dans les différents conseils et commissions de l'université. Il travaille à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants, par exemple sur des enjeux comme la précarité étudiante, le logement ou encore la vie de campus. Il accompagne les associations étudiantes dans leurs différents projets et aussi il assure un lien entre du coup l'administration et les étudiants en relayant les informations et en défendant leurs intérêts. Ce qui m'a motivé à me présenter à la vice-présidence étudiante, c'est avant tout l'envie d'agir concrètement pour améliorer du coup la vie étudiante et soutenir les étudiants dans leur parcours universitaire. C'est aussi une rencontre du coup avec mon prédécesseur Théo Le Sénéchal, le vice-président étudiant sortant. Pouvoir échanger avec lui m'a permis justement de découvrir son expérience, m'a permis de mieux comprendre le rôle du vice-président étudiant et l'impact que l'on pouvait avoir justement en s'engageant à ce niveau-là. C'est aussi cette volonté d'être utile et de défendre justement les intérêts de tous qui m'a poussé à m'investir pleinement dans ce rôle. Honnêtement, pas du tout. Je ne m'imaginais pas du tout devenir vice-président étudiant il y a quelques années. Mon engagement s'est fait progressivement, d'abord à travers la vie associative, en m'investissant dans des associations comme l'Ordre du Phénix, où j'ai découvert l'importance de défendre les droits des étudiants et de porter des projets pour améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, je suis fier de ce parcours et je suis convaincu que le vice-président étudiant peut jouer justement un rôle à son échelle pour faire bouger les choses. En rentrant à l'université, je me suis tout de suite engagé. C'est-à-dire qu'en 2021, quand je suis arrivé en première année à Clermont-Ferrand, j'ai décidé de m'engager justement dans l'associatif pour pouvoir porter des projets, pour améliorer le quotidien des étudiants, pour leur faire vivre justement sur nos campus, pour améliorer les campus, pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils passent les meilleures années universitaires qu'ils peuvent avoir. On est là 5 ans, et j'ai envie qu'ils passent 5 ans de pur bonheur. Ce que j'aime le plus dans la mission qui m'incombe en tant que vice-président étudiant, c'est pouvoir justement agir concrètement pour améliorer la vie étudiante et défendre les intérêts de la communauté étudiante. C'est échanger avec les étudiants pour porter leur voix, voir des projets aboutir. Cela est très motivant. Cet engagement aussi me permet d'apprendre et de travailler avec différents acteurs de l'université. Dans ce rôle, les principaux défis sont nombreux.
D'abord, il faut réussir à faire entendre la voix des étudiants auprès de l'administration et dans les différentes instances de l'université. Cela demande de la persévérance, de la patience et une bonne capacité de dialogue pour défendre justement les intérêts efficacement. Ensuite, il y a la gestion du temps, donc concilier cet engagement avec les études et du coup l'engagement associatif qui n'est pas forcément toujours évident. Il faut trouver justement un juste milieu entre tout ça, et il faut savoir aussi s'organiser et prioriser les actions les plus impactantes qui pourraient justement faire avancer plus vite les choses. Un autre défi aussi a été de mobiliser les étudiants qui, beaucoup ne connaissent pas bien le fonctionnement des instances de l'université et qui pensent que leur voix ne compte pas, alors que si. Il faut donc aller justement à leur rencontre, les informer et les encourager à s'impliquer, à participer. Le rôle de vice-président étudiant demande un travail sur des problématiques variées, sur la précarité étudiante, sur la santé mentale, sur les conditions d'études, sur la vie associative. Il faut être réactif, adaptable et toujours chercher des solutions concrètes pour améliorer la vie des étudiants et des étudiantes. C'est tout un travail, tout un art, j'ai envie de dire. J'ai un agenda papier du coup qui m'aide beaucoup à pouvoir justement caler toutes les réunions qu'il y a en tant que vice-président étudiant, tous les événements associatifs que j'ai à côté. Et bien sûr, les études quand même restent ma priorité, donc je mets un point d'honneur à aller en cours, mais mon engagement fait que je peux avoir justement ce qu'on appelle un régime spécial étudiant, ce qui fait que du coup je suis déchargé, on va dire, de certains cours dus à mes engagements associatifs et à la vice-présidence étudiante. Les étudiants, ils font face à plusieurs défis majeurs. La première pour moi est la précarité étudiante. On a vu une augmentation de cette précarité à la rentrée 2024-2025, qui soit de logement, d'alimentation ou encore l'accès aux soins. Beaucoup d'étudiants doivent travailler en parallèle de leurs études, et ce qui peut justement impacter sur leur réussite. Donc ça, c'est un défi que nous, on doit justement, et qui est un défi qui est important pour moi, et que je veux faire bouger les choses et justement faire en sorte que cette précarité-là soit plus existante. Et aussi un autre défi qui est justement la réussite universitaire, avec des inégalités d'accès justement aux ressources, aux difficultés de s'orienter ou s'insérer professionnellement après leur diplôme. Donc justement créer un réseau d'alumni, voire pour justement le développement de l'alternance auprès justement des offres de formation à l'université. Il y a des groupes de travail justement à l'université qui se sont ouverts pour justement trouver des solutions sur tout ce qui est justement précarité étudiante. Donc l'université aide beaucoup justement les épiceries sociales et solidaires, des associations pour pouvoir les aider dans cette lutte contre la précarité étudiante. Elle ouvre un groupe de travail pour tout ce qui est logement, les logements d'urgence aussi, par exemple pour les étudiants extra-communautaires qui ne trouvent pas forcément tout de suite un logement en arrivant sur Caen. Ça peut être compliqué parfois, donc trouver des solutions pour les loger d'urgence. Le rôle de vice-président étudiant a un vrai sens pour moi parce que ça me permet d'agir concrètement et de pouvoir représenter mes pairs justement auprès de la direction de l'université. Et pour la communauté étudiante, ça permet d'avoir une voix directement justement au sein de l'équipe de direction de l'université pour que cette voix-là soit écoutée et justement que les problèmes qui sont rencontrés par la communauté étudiante puissent transiter jusqu'à l'équipe de direction de l'université. Pour ceux qui souhaitent s'engager mais qui hésitent encore, je vous conseillerais de vous lancer, de ne pas hésiter, car s'engager dans une instance représentative est une expérience très enrichissante, que ce soit sur le plan personnel, tant sur le plan professionnel. Cela permet justement de mieux comprendre le fonctionnement de notre université, de défendre les droits et les intérêts des étudiants, et aussi d'avoir un réel impact sur leur quotidien. Si l'hésitation vient par manque d'expérience, il faut savoir qu'on apprend en faisant et qu'il y aura toujours des personnes pour vous accompagner et vous guider. Le plus important est d'être motivé et à l'écoute. Il ne faut pas voir cet engagement comme une charge insurmontable. On peut toujours ajuster son niveau d'implication en fonction de ses études et de ses autres activités. Se lancer, c'est déjà un premier pas vers le changement. C'était Romain Erapa, vice-président étudiant au sein de l'Université de Caen Normandie, pour mon expérience étudiant sur XP étudiant.